Bonjour et bienvenue pour ce Tea Time spécial fête des mères. Aujourd'hui je vous propose ma recette de cupcake à la vanille, très facile à réaliser. Le glaçage n'est pas une crème au beurre mais une ganache montée à la vanille. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez commencer par mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Allez, on commence tout de suite avec les ingrédients des cupcakes. Il nous faudra 100 g de farine, 100 g de sucre, 80 g de beurre pommade, 60 g de lait, 60 g de crème entière, un œuf, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, une demi-cuillère à café de levure chimique, un quart de cuillère à café de bicarbonate et un quart de cuillère à café de sel. Dans un grand bol, on va mettre le beurre pommade et le sucre et bien les mélanger ensemble. On va ensuite tamiser la farine, la levure, le bicarbonate et le sel. Et on mélange bien. Je réalise cette pâte à cupcake à la main car c'est très facile, mais vous pouvez la faire au batteur électrique ou au robot pâtissier avec la feuille. On ajoute le lait et vous allez voir que petit à petit, tout va bien s'incorporer sans faire de grumeaux. On va maintenant incorporer la crème. On ajoute l'œuf. Et pour finir, la vanille. On va ensuite déposer les caissettes dans un moule à cupcake. J'ai pris les miennes dorées. Comme d'habitude, je vous laisserai un lien en description pour vous procurer tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ces cupcakes. On va remplir chaque caissette à la moitié. Et on les enfourne à 180 degrés entre 10 et 15 minutes. Ils sont prêts, on peut les laisser refroidir sur une grille. On passe à la ganache montée. Il va nous falloir 50 g de chocolat blanc, 75 g de crème entière fleurette, qu'on va faire chauffer, 75 g de crème entière fleurette bien froide et un peu de vanille. Dans une casserole, on va porter la crème à ébullition avec un peu de vanille. C'est pas la première fois qu'on fait une ganache ensemble. Je vous mets un lien en haut à droite dans lequel vous trouverez toutes les recettes qu'on a déjà fait avec de la ganache. Lorsque ça bout enfin, on verse la crème sur le chocolat et on va remuer délicatement au centre. Le chocolat blanc est très fragile, donc si vous n'avez pas de pistoles de chocolat mais des carrés, hachez-les avec un couteau. Ne le faites surtout pas préfondre au micro-ondes car vous pourriez le faire chauffer trop fort et le brûler. On vient ensuite ajouter la crème qui est bien froide. On remue bien et lorsqu'elle est bien incorporée, on vient la placer dans un récipient et la filmer au contact. Il va lui falloir du temps pour qu'elle prenne, donc on va la laisser toute la nuit au frigo. Le lendemain, on récupère notre crème. Regardez, elle est très belle et elle a très bien pris. On va pouvoir la monter. Pour ça, on va prendre les mêmes précautions que pour la crème chantilly. Des ustensiles bien froids et une crème bien froide aussi.
Je vous mets le lien en haut à droite de toutes mes recettes avec de la crème chantilly. On vient fouetter à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'elle augmente de volume et se tienne. Vous pouvez augmenter la vitesse petit à petit. J'ai mis la crème dans une poche à douille munie de 7 douilles. Je vous mets le lien en haut à droite de ma recette de cupcake dans laquelle j'explique comment bien remplir une poche à douille. Je prends un cupcake, je viens placer ma poche à la verticale, je presse pour faire sortir la ganache et je fais une légère rotation de gauche à droite pour que la ganache se dépose délicatement de cette façon. Pour la décoration, je dépose quelques papillons. Lors de ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire ces petits papillons en pâte à sucre. Et voilà, vous avez de beaux cupcakes à la vanille pour dire à votre maman que vous l'aimez. Si votre maman préfère le chocolat, je vous invite à aller voir ma recette des cupcakes de Pâques qui sont tout chocolat. Comme on n'a pas rajouté de sucre dans la ganache, ces cupcakes ne sont vraiment pas sucrés en goût. Si vous réalisez ces cupcakes ou n'importe quelle autre de mes recettes, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir vos réalisations. Ça me fera vraiment plaisir. Je suis sur Facebook et Instagram au nom Les Tea Times de Camille. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye!